Laisse ma zone zen, santé BSM, quand tu pointes ton pile-poil, ça me rend dingue. En route pour une énigme musicale. Bonjour à tous. La 580, le bon sens, c'est le sens du contresens et inversement. Le texte comprend une partie chiffrée, déjà résolue par les chouetteurs. Donc déjà, merci et bravo à eux. Comment faut-il procéder? Première étape, code alphanumérique, A égale 1, B égale 2, etc. Bim. Ensuite, deuxième étape, le nom des notes françaises est remplacé par la lettre de la gamme anglo-saxonne. Bam. Et enfin, boum, on obtient une liste de 10 villes associées à des valeurs. Un premier élément à noter est que la valeur du A a diminué au cours de l'énigme. On passe de A égale 1 à Angers vaudra 0, soit A égale 0 en fin d'énigme. Ensuite, si je place mes 10 villes sur la carte et que je les relis dans l'ordre du texte, j'obtiens une sorte de spirale dans le sens horaire. Le titre de l'énigme, le bon sens et le sens du contresens et inversement, m'invite à retourner la carte. J'obtiens donc un énorme G. Ces deux éléments, un énorme G et un A diminué, forment le rébus J'ai grand appétit. L'auteur de ce rébus est Voltaire. Donc, comme solution à cette énigme, je cherche une ville ayant à la fois un lien avec Voltaire et avec la musique. Hop, un indice supplémentaire tombé du ciel. Vous savez que j'aime bien les tours de magie. Hop là. Et hop, je fais apparaître la commune de Cirey, Cirey-sur-Blaise. En effet, Voltaire résida au château de Cirey, invité par la mathématicienne Émilie du Châtelet. Comme je t'ai déjà partagé ma résolution de l'énigme 500, nous pouvons maintenant entièrement comprendre l'indication supplémentaire suivante. Pour trouver la ligne de mire, l'ouverture est le bon guidon. La ligne de mire est la ligne qui passe par Don Rémy. Guidon fait référence à Guy d'Arezzo, et donc également à Don Rémy. Et à présent, j'obtiens bien un alignement entre mon ouverture, Cirey et Don Rémy. Énigme résolue, nous enchaînons directement sur l'énigme 600. Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent. Le décryptage du texte a déjà été effectué. Première étape, les lettres sont remplacées par les chiffres, selon la correspondance obtenue en 580. Deuxième étape, le titre « Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste » correspond à l'alliance des chiffres arabes et des lettres latines. Cette alliance est le tableau de Mendeleïev. Les valeurs des masses atomiques sont alors remplacées par le symbole de leur atome. Cette opération révèle la phrase « La clé se cache sur un navire noir perché ». Un excellent navire noir perché a déjà été trouvé. L'Arche de Noé, qui est notamment citée dans le calligramme de la dive bouteille, et qui donc rappelle l'énigme 530. Un navire, oui. Noir, oui, car elle est enduite de bitume de Judée. Perché, oui, mais sur le mont Arafat, qui n'est pas sur la carte de France. Nous sommes dans l'esprit d'un cold case, et je note que l'utilisation de l'acronyme NNP est un frein à la résolution de l'énigme. Car ici, je ne cherche pas un navire noir perché. Je cherche à résoudre la clé est sur un navire noir perché, ce qui est différent. Ensuite, dans la chouette d'or, il y a plusieurs hésitations entre le masculin et le féminin. Pour les gardiens aux sentinelles, pour les EEX de la dernière énigme, pour Pierrette également, qui varie les plaisirs entre Valentin et une entité féminine nommée chouette. Et ici, en 600, cette clé féminine, alors je ne sais pas si c'est une problématique de mode d'emploi ou de savoir-faire, mais j'ai l'impression qu'elle te met en difficulté. Essayons de remplacer cette clé par un bouton molleté. Le bouton molleté se cache sur un navire noir perché. À présent, le sens de la phrase change. Car ce qui est perché, ce n'est plus forcément le navire, c'est le bouton molleté. Alors, peut-on trouver un bouton molleté perché sur l'Arche de Noé? Dans notre parcours, nous avons précédemment rencontré Rabelais.
Et l'énigme 580 avait pour message « J'ai grand appétit ». Je mélange toutes ces informations et j'obtiens le géant Urtali. Urtali est mentionné dans les œuvres de Rabelais, et ce géant aurait survécu au déluge en étant assis à califourchon, donc perché, sur l'arche de Noé. Enfin, il est caractérisé comme un beau mangeur de soupe. Urtali est donc notre clé. Urtali, très bien. Mais nous cherchons un lieu. Tiens, une bouteille. Elle contient un message. Revenons au titre. Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste. Géographiquement, cette alliance est la mer Méditerranée. Le territoire en mer Méditerranée, qui est cartographié sur la 989, est la Corse, ce qui correspond parfaitement au visuel, une main sortant de la mer et tenant une clé. Je cherche donc un lien entre Urtali et la Corse. Alors je ne sais pas si je me suis emmêlé les doigts en faisant ma recherche ou si j'ai résolu un anagramme, mais je trouve la commune de Rutali, qui est bien située ici en Corse. Notre énigme 600 est résolue. Faisons à présent un petit point de parcours concernant la méga astuce. Dans une première trilogie d'énigmes, nous avons rencontré Rabelais, l'auteur de Pantagruel. Ensuite, nous avons fait la connaissance de Voltaire, auteur de Microméga. Et dans cette énigme, la clé est Urtali. Ainsi, jusqu'à présent, toutes les énigmes font intervenir un élément se rapportant au géant. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Dans les 2 prochaines énigmes, les dieux romains défieront notre humilité et notre persévérance. À bientôt et vivez joyeux!